Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le site Bourse Ensemble. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un nouvel indicateur technique accompagné d'un screener qui utilise cet indicateur technique pour permettre de détecter les actions qui font un plus haut annuel. Alors en fait, cette demande m'a été faite par un lecteur du site Bourse Ensemble auquel j'ai répondu par la positive et donc je lui ai fourni cet indicateur et ce screener. Il a pu jouer avec et puis tester tout ça. Et comme il a été impressionné par la qualité de ces outils, par ma rapidité aussi à lui fournir ces outils, dans la foulée, il a aussi rejoint ma formation complète Gagner en bourse simplement, donc GEBS. Si vous voulez plus d'infos sur cette formation où j'ai beaucoup d'autres indicateurs techniques et screener entre autres, vous pouvez avoir plus d'informations sous cette vidéo. Je vous ai mis le lien donc sous la vidéo. Je vous invite aussi au passage à venir récupérer mes nombreux guides gratuits qui sont disponibles sur mon site Bourse Ensemble, des guides pour acheter, revendre, gérer votre mental, etc., etc. Donc il y a à peu près une dizaine de guides. C'est pareil, il y a le lien sous cette vidéo. Alors l'indicateur et le screener pour détecter les actions qui ont fait un plus haut annuel. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur technique? Qu'est-ce que c'est qu'un screener? J'ai de nombreux articles sur le site Bourse Ensemble, de nouveau, qui expliquent ce qu'est un indicateur technique ou ce qu'est un screener. Je vous ai mis les liens sous cette vidéo de nouveau. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur technique? C'est un ensemble de règles qui vont vous permettre de représenter si ces règles sont OK ou pas OK sur un graphique dans une plateforme graphique, donc sur un graphique de cours, vous avez de nombreux différents indicateurs, mais il est aussi possible de créer ses propres indicateurs. C'est ce que j'ai fait pour ce lecteur. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un screener? Un screener, c'est un filtre, un petit moteur de recherche si vous voulez, qui va aller chercher de nombreux titres à travers plusieurs marchés et qui va permettre de retourner des résultats en fonction de nouveau de critères de recherche. Alors les screeners peuvent bien évidemment reposer sur des indicateurs techniques, faire appel à des indicateurs techniques qui sont ni plus ni moins qu'un ensemble de règles. Donc les liens, je vous les ai mis sous la vidéo et donc je vais vous montrer maintenant dans la plateforme graphique Pro Realtime, donc PRT, comment installer et configurer cet indicateur et ce screener. Alors je suis dans Pro Realtime. La figure graphique que vous voyez ici, c'est l'indicateur du Nasdaq, d'accord, donc un indice de référence bien connu avec uniquement les cours sous forme de chandelier japonais et dessous on a les volumes, on a les hausses en bleu, les baisses en rose. Donc vous avez deux solutions pour pouvoir importer ou bien vous pouvez importer uniquement l'indicateur ou bien vous pouvez importer le screener qui importera aussi l'indicateur automatiquement. Alors je vais démarrer directement avec le plus simple, c'est-à-dire importer uniquement l'indicateur. Pour ça, c'est tout simple. Une fois que vous avez démarré la plateforme graphique Pro Realtime, il vous suffit d'aller cliquer sur ce petit bouton en haut à droite avec un petit plus pour rajouter des indicateurs ou accéder en tout cas aux indicateurs et au système de trading. Voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et ensuite vous cliquez sur importer. Vous allez récupérer donc les deux fichiers que j'ai mis sous cette vidéo. Vous les sauvez sur votre disque dur et ensuite vous sélectionnez le tout premier indicateur clôture sur plus haut annuel verrouillé. D'accord, verrouillé dans le sens où vous n'avez pas accès au code et vous ne pouvez pas modifier le code. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les membres de ma formation GEBS. Ensuite, vous cliquez sur importer. Vous allez avoir une fenêtre avec un message donc d'import vous stipulant que l'indicateur ProBuilder clôture sur plus haut annuel a été importé avec succès et votre plateforme a été sauvegardée. Vous cliquez sur fermer. Et vous avez donc votre nouvel indicateur technique clôture sur plus haut annuel. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton ajouter pour le faire apparaître sur votre graphique en cours. Vous avez donc une fenêtre de propriété aussi qui a dû apparaître. Pour ce genre d'indicateur qui est booléen, c'est-à-dire ou vrai ou faux, qui a que deux valeurs, vrai ou faux. Donc en général, vrai, c'est une valeur 1 et faux, une valeur 0. Je vous recommande plutôt d'utiliser un style
différent et d'utiliser plutôt des histogrammes. Ouais, vous voyez que ça vient de changer sur le graphique ici. Donc on a clôture sur plus haut annuel. Et maintenant on a des bâtonnets noirs au lieu d'avoir des courbes. Et on voit qu'il reste encore un petit peu du bleu autour. Donc ça en fait c'est tout simplement le remplissage que je vous recommande aussi de désactiver. Voilà. Ensuite vous fermez cette fenêtre de propriété et vous diminuez la fenêtre de clôture sur plus haut annuel pour que ça soit plus lisible. Vous avez donc maintenant tout en bas ce nouvel indicateur technique clôture sur plus haut annuel. Donc à chaque fois que vous avez un petit bâtonnet vert, c'est qu'en fait donc là l'indice du Nasdaq va afficher un plus haut sur l'année. Je vais dézoomer un peu plus pour qu'on voit un peu plus dans son contexte. Donc on retrouve toujours notre indicateur ici en bas. Je vais rezoomer un tout petit peu plus pour qu'on voit mieux. Voilà, donc là on est sur un plus haut annuel le 1er août. D'accord, je vais zoomer encore un peu plus. Le 5 août, on a de nouveau atteint un plus haut, donc on a clôturé au-dessus d'un plus haut. D'accord, même si en séance on dépasse le plus haut annuel mais qu'on clôture en dessous, l'indicateur ne sera pas vrai. Donc l'indicateur est de nouveau vrai le lundi 15 août 2016, puisqu'on a la clôture qui est de nouveau la plus haute clôture sur l'ensemble des cours sur l'année glissante qui vient de s'écouler, etc., etc., etc. Donc on voit qu'on a eu un plus haut là assez récemment le mercredi 1er mars. Vous pouvez bien évidemment utiliser un indicateur sur n'importe quel autre indice ou sur n'importe quel autre titre. On va par exemple aller voir le CAC 40. Voilà, on est sur l'indice du CAC 40 en journalier. Et on a de nouveau l'indicateur qui se déclenche à chaque fois qu'on a une clôture sur un plus haut annuel. Alors juste pour être clair, cet indicateur se base sur les 250 dernières bougies. Donc il ne va pas fonctionner si vous changez d'échelle de temps, si vous basculez sur une échelle de temps plus petite ou sur une échelle de temps plus large. Si par exemple vous basculez en hebdomadaire, voilà, l'indicateur va être faussé, d'accord? Là les valeurs que vous voyez ici, en fait elles n'ont pas pris en compte seulement les 52 dernières semaines pour l'année, mais elles ont pris en compte les 200 dernières bougies, d'accord, qui correspondent donc à peu près à 4 ans et pas à une seule année. Donc il faut utiliser l'indicateur sur du journalier seulement. Voilà, donc ça c'était la première méthode, installer uniquement l'indicateur. Maintenant pour pouvoir aller chercher tous les titres qui vont faire une clôture sur un plus haut annuel, dans ces cas-là il vous faut utiliser un screener, donc un outil de recherche, de filtrage. Je vais vous montrer maintenant comment installer le screener qui va réutiliser l'indicateur qu'on vient d'installer clôture sur plus haut annuel. Alors pour ça vous devez afficher Pro Screener. Je vais donc déplacer la petite fenêtre de menu pour que vous puissiez la voir. Vous allez dans Affichage. Et ensuite, vous avez Pro Screener. Vous faites commande E sur Mac ou CTRL E sur PC. Voilà. Vous allez donc avoir la fenêtre Pro Screener qui s'affiche. Vous cliquez sur la petite clé à molette. Vous avez une autre fenêtre qui apparaît Gestion Pro Screener. Cette fois-ci, vous cliquez sur Importer. Vous allez de nouveau chercher l'endroit où vous avez sauvegardé le screener plus haut annuel verrouillé.itf que vous avez récupéré. Vous le sélectionnez et ensuite vous faites importer. Alors vous avez une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître. Ce programme existe déjà, tout simplement parce que l'indicateur le screener que vous essayez d'importer va aussi appeler l'indicateur clôture sur plus haut annuel qui est déjà présent. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave, vous pouvez cliquer sur remplacer. Et donc c'est la deuxième solution, vous avez tout simplement à importer le screener qui va lui-même à son tour importer l'indicateur. Voilà, donc là on a maintenant un message qui nous dit le scan de marché Pro Screener, screener plus haut annuel a été importé avec succès. Votre plateforme sera maintenant sauvegardée. Vous cliquez sur fermer et vous avez donc maintenant le screener. Alors je vais déplacer de nouveau cette petite fenêtre maintenant qui nous gêne. Voilà, et donc vous avez le screener plus haut annuel. Je vais refermer cette fenêtre. Et on a maintenant les titres qui apparaissent avec les derniers plus hauts annuels. Donc tous les titres qui sont retournés là actuellement sont des titres qui ont fait un plus haut annuel sur la dernière bougie. Si vous voulez modifier le marché sur lequel il tourne, vous recliquez de nouveau sur la petite molette et vous sélectionnez un autre marché dans la sélection de liste prédéfinie. Là par défaut, il avait tourné sur Euronext Action. Voilà, je vais le faire tourner par exemple sur le NYSE.
exécuter ProScreener en journalier. Voilà, on a 124 résultats, on a seulement les 50 premiers qui sont affichés. Et donc à chaque fois vous devez avoir la petite barre noire sur la toute dernière bougie qui nous indique bien que ce titre a bien fait un plus haut, a clôturé sur un plus haut annuel. Pareil pour le suivant, Home Depot, etc. etc. Voilà, donc je vous rappelle que vous ne pouvez pas modifier le code de cet indicateur ou de ce screener, qu'il est limité à 250 dernières bougies en journalier. Seuls les membres de ma formation complète Gagner en bourse simplement ont accès au code et peuvent donc modifier l'indicateur ou le screener pour pouvoir changer les paramètres et pour pouvoir l'ajuster si nécessaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite de nouveau à aller télécharger gratuitement mes guides et mes formations gratuites sur le site Bourse Ensemble avec le lien ci-dessous. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.